Bonjour à tous et bienvenue sur le Murmure des Oracles, j'espère que vous allez bien. Après vous avoir déjà présenté le tarot du Rider-Waite du point de vue de l'auteur, dans une vidéo précédente qui appartient à cette même série sur les origines des tarots et des oracles, je voulais aujourd'hui vous présenter quelques anecdotes de la vie de l'illustratrice de ces lames, Pamela Colman Smith. Allez, c'est parti. Comme vous le verrez, la vie de Pamela Colman Smith est assez rocambolesque. Elle naît le 16 février 1878 à Londres, dans un quartier huppé, le quartier de Pimlico. Ses parents sont américains, Charles Smith et Corinne Colman. La lignée paternelle comprend surtout des hommes de loi et des marchands qui sont très intéressés par les œuvres d'art, et la famille maternelle a surtout une fibre artistique et très mystique. La maman Corinne Colman était une actrice, et était également la sœur de Samuel Colman, un peintre de renom. En 1889, quand Pamela a 11 ans, sa famille déménage en Jamaïque, puisque son père obtient un poste pour superviser la construction d'un chemin de fer, en Jamaïque justement. Et c'est là que la jeune fille va connaître et découvrir la magie, les rituels, l'occultisme, ainsi que son amour pour les couleurs, pour les vêtements un peu excentriques et assez voyants. En 1893, elle part étudier l'art à Brooklyn et va se spécialiser surtout dans l'art japonais. Elle va ensuite illustrer plusieurs ouvrages sur les contes jamaïcains, comme The Golden Vanity, Anonsory Stories, Green Bad, par exemple. Je vous ai dit qu'en 1893, elle partait à Brooklyn faire des études d'art, et sa mère va mourir pendant qu'elle y fait ses études, en 1896. Pour Pamela, c'est un choc, elle va tomber malade et elle va devoir quitter ses études avant d'avoir obtenu son diplôme. Mais elle pourra quand même devenir illustratrice de livres. En 1899, son père Charles décède et la laisse orpheline à 21 ans. Elle décide alors de rentrer à Londres où elle va être embauchée dans une troupe de théâtre, la troupe du Lyceum Theatre Group, qui est dirigée par Ellen Terry, qui était une actrice de l'époque. C'est elle, d'après la légende, qui lui donnera son surnom, le surnom qui lui est toujours resté, Pixie. Le terme Pixie signifie créature légendaire dans le folklore britannique, et ce sont des sortes de lutins qui habitent des lieux magiques. Elle continue à illustrer des livres, puisque c'est ce qui la fait vivre, mais elle devient en parallèle actrice. Elle sera également régisseuse et costumière. Elle fera énormément d'esquisses d'Ellen Terry, et son talent artistique va commencer à être reconnu. D'ailleurs, dans un article écrit dans une revue d'art américaine, Brush and Pencil, on la décrit comme un génie pour ses décors de théâtre et ses œuvres. La petite parenthèse qui la relie à Edward White, en 1901, elle faisait elle-même partie de la fameuse Golden Dawn, l'aube dorée, une société secrète anglaise dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, où elle rencontre entre autres Arthur Edward White et Aleister Crowley, qui en sont également les membres, qui aimaient tout ce qui était occulte et paranormal. C'est là que ces deux Américains d'origine se sont rencontrés et ont mis en place leur objectif commun de faire un tarot. En 1904, Edward White et elle quittent tous les deux la Golden Dawn suite à des dissensions. En même temps, elle est très impliquée dans la lutte du droit des femmes, les suffragettes. Elle va dessiner des affiches, elle reproduit des programmes. Parallèlement au théâtre, Pixie, à cette époque, a énormément de visions qu'elle va reproduire dans ses œuvres. Elle collabore à plusieurs revues, avec Yeats, d'ailleurs, le poète, avant de créer sa propre revue de Green Sheaf. Et en 1941, elle est reconnue comme membre de la prestigieuse Royal Society of Arts, en tant qu'artiste, illustratrice et conteuse de récits populaires jamaïcains. Pour parler un petit peu plus du personnage, c'était une femme probablement métisse, qui était définie comme d'apparence exotique, ce qui était probablement dû à des influences américaines ou des métissages dans sa lignée généalogique. Elle n'a jamais été mariée, n'a jamais eu d'enfant, elle n'a aucune relation affective ou sentimentale connue, mais elle a été très très proche d'une actrice, Edith Craig, qu'elle a représentée d'ailleurs en tant que la reine de bâton dans le tarot de Rider-Waite. Pour illustrer toutes les cartes du jeu du Rider-Waite, on pense qu'elle a suivi certaines instructions qui étaient écrites par Edward White avec les symboles et la structure de certaines lames. En revanche, quelques figures féminines représentent quelques-unes de ses amies. La reine de bâton est certainement Ellen Terry, et le monde représente Florence Farr. Elle va finaliser ses 80 cartes en travaillant pendant 6 mois. Elle les dessinait tout d'abord à l'encre, ensuite elle les coloriait à l'aquarelle. Elle a probablement été aidée par quelqu'un, mais on n'en sait pas plus.
Comme vous le voyez dans certaines de ses photos, elle était très excentrique. Elle avait une façon de s'habiller très originale. Elle ne pouvait pas passer inaperçue, ce qui pouvait lui attirer de la sympathie ou bien de fortes critiques, ce qui fut souvent le cas. C'était une femme qui était très douée pour les esquisses, pour les dessins. D'ailleurs, elle a énormément travaillé sur les costumes de théâtre. Elle avait énormément de cordes à son arc. En 1907, il va y avoir une très grande exposition à New York de ses œuvres synesthésiques, ce qui était pour l'époque très original puisqu'elle disait être influencée par la musique, et cela intriguait énormément. Et c'est cela qui va aider à la définir comme un génie dans l'extravagance, dans l'originalité. Elle reçoit ensuite en héritage d'un oncle très éloigné une toute petite maison en Cornouailles de Lizard Peninsula, qui va devenir une maison d'hôte pour les prêtres catholiques. Comme je vous l'avais dit précédemment, elle était convertie au catholicisme. Elle restera dans la ville de Lizard, qui est considérée comme une source d'inspiration pour les écrivains et les artistes, jusqu'à la Deuxième Grande Guerre. Après plusieurs années financièrement très difficiles, puisqu'elle ne reçoit pas beaucoup d'argent suite aux ventes du tarot de Rider-Waite, elle quitte la Cornouaille et va s'installer dans un appartement à Bude. Là, elle continue à écrire, à illustrer des œuvres, mais n'a pas pu publier son travail car les goûts du public avaient changé. Elle décède dans son appartement le 18 septembre 1951. Ses quelques biens serviront à rembourser ses dettes et on ignore aujourd'hui encore l'endroit où elle est enterrée, même si on pense que sa dépouille se trouve dans une tombe inconnue dans le cimetière de Saint-Michael à Bude. De nombreuses expositions ont eu lieu pour mettre en valeur son travail et la toute dernière a eu lieu en janvier 2019 à Brooklyn, au Pratt Institute of Art, l'école dans laquelle elle avait étudié à 15 ans au tout début de ses études d'art. Comme je vous l'ai dit précédemment, elle n'a pas fait fortune grâce à son art, puisqu'elle a fait beaucoup de choses pour vivre, pour survivre. Elle a vendu ses esquisses, elle a fait ses illustrations de livres, elle a ouvert sa maison d'hôte aux prêtres, et les cartes, les fameuses cartes de tarot qu'elle a dessinées pour Rider-Waite, ne lui ont pas permis non plus de faire fortune. D'ailleurs, il y a une lettre qui est très émouvante, que vous pouvez voir ici, dans laquelle elle demande d'être payée, puisque les paiements probablement avaient du retard. Avant de terminer cette vidéo, je souhaite juste ajouter un petit point qui est important pour moi. Le nom du Rider-Waite va être modifié puisqu'on va y associer le nom de Pamela Colman Smith. Les jeux vont s'appeler désormais les Rider-Waite-Smith. Ainsi, le nom de Pamela va rejoindre celui de William Rider, qui a publié ce jeu pour la première fois en 1909, et celui d'Edward White, qui l'a conçu. C'est enfin lui rendre justice. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout que vous avez eu plaisir à mieux connaître ce personnage extravagant qu'était Pamela Colman Smith. Quant à moi, j'étais ravie de vous la présenter parce que je souhaitais vraiment mettre cette femme à l'honneur. C'est grâce à son talent et à son imagination que le jeu du tarot Rider-Waite a eu autant de succès, qu'il est aujourd'hui utilisé dans le monde entier et surtout qui a été à la source d'inspiration de très nombreux tarots aujourd'hui dans le monde. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!